Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Gilbert, je travaille pour l'équipe Brand Stratégie et je suis très heureux aujourd'hui de venir vous parler de Periscope et du live. Alors déjà pour se réveiller un petit peu et tout, qui a téléchargé Periscope déjà ici? Quasiment 100%, on est pas mal, on est pas mal. Donc ça c'est bien. Effectivement, le live Twitter, c'est la plateforme du live. On vous l'a dit depuis longtemps, vous le savez, vous le vivez au quotidien. Mais maintenant, c'est devenu la plateforme du live en vidéo. Et c'est vraiment ce qu'apporte Periscope. C'est la nouveauté que Periscope amène sur la plateforme. Lors de la première nuit debout, 80 000 personnes ont été en live connectées à Rémi Buzine qui se promenait sur la place et qui a fait un live de 4 ou 5 heures, je ne sais plus, ce soir-là. Donc on atteint aujourd'hui des audiences qui, comme ça, de manière organique, peuvent être égales à des chaînes de télé. Donc c'est vraiment des chaînes du câble, des petites chaînes, mais quand même, c'est déjà énorme d'avoir ça dans votre main. C'est aussi énorme parce que 69% de l'ensemble du trafic sur Internet sera vidéo dès l'année prochaine. C'est Cisco qui anticipe ça sur ses serveurs. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la vidéo et de plus en plus la vidéo live sera la norme des contenus qu'on va voir sur Internet et sur toutes les plateformes. Alors Periscope, c'est une formidable opportunité pour créer une connexion live avec vos consommateurs en vidéo. On va voir beaucoup d'exemples, on va voir comment. D'abord, je vous montre une petite vidéo qui, pour ceux, j'ai vu qu'il y en avait presque pas dans la salle qui n'avaient pas Periscope, mais voilà un petit showcase de l'application. Hey, hi everybody. Have you heard of Periscope yet? We are now online on Periscope. I'm live, I'm in a car, just finished sound check. This is broadcasting live on ITV. Hi. Beware my followers. Periscope. You know, we're doing it big. Twitter, Periscope. Click the heart thing on your thing so I get more blarbs. I'm at Northwick Park Hospital this morning for Sky News. Call in your questions. I'm going to answer those questions. Do it right now. My heart's completely pounding. Hey, Jim, can you hear me? Loud and clear. What we can see here now as the drone goes up is actually the circular earthwork all the way around the edge of the stone. Yeah, that's right. And that's the henge of Stonehenge. I think it's important to take the same way to show the world what's happening. Thanks so much, good evening. Look, I'm live and you're live, they're filming me, filming you, that's amazing. Actually, I'm very happy right now. I am in the mood to dance. Periscope is dope, just because it come at you live. Vous voyez la variété, c'est une application qui a été la plus téléchargée l'année dernière et qui continue cette année en France. Sur les premiers mois, on a été dans le top 5 des applications grâce à pas mal d'utilisateurs qui se sont emparés, notamment dans le foot. C'est une communauté qui a été vraiment, qui n'a qu'un an, mais qui est aujourd'hui assez large. On retrouve un peu l'équivalent de ce qu'on a sur Twitter. On a des communautés dans le gaming, on a des communautés dans les arts, le sport, la culture, la politique, etc. Donc c'est devenu aujourd'hui vraiment une plateforme d'expression pour toute une typologie d'influenceurs, de journalistes, d'artistes, de musiciens, etc. Donc on est sur une diversité d'audience qui est très large. Et quand on a fait une petite étude, on a interrogé les utilisateurs des différents réseaux sociaux et des plateformes en leur demandant comment ils associaient Periscope. La bonne nouvelle pour nous, pour Periscope, c'est que Periscope surpasse sur tous les items, notamment Periscope pour accéder aux coulisses. On associe plus facilement l'application Periscope pour accéder à des backstage, à des coulisses par rapport aux autres plateformes. Pour aussi découvrir, avoir des points de vue uniques. On l'a vu dans la vidéo, Periscope permet de s'intégrer sur des caméras, sur des GoPro, etc. Donc on a des points de vue uniques grâce à Periscope. Et aussi, voilà, c'est tout, j'avais enlevé la dernière. J'en avais une troisième, mais c'était un peu long.
Donc voilà, vous avez aujourd'hui un broadcast network dans votre poche. C'est une innovation assez vertigineuse quand on y pense, d'un point de vue des marques, d'un point de vue des utilisateurs. La puissance qu'on a maintenant avec un smartphone et l'addition de ces applications, et ça ouvre des terrains de jeu créatifs qui sont de plus en plus ouverts et larges. Il y a des défis créatifs derrière ces plateformes. Donc je vais essayer de vous d'en dévoiler certains. Déjà un défi sur l'émotion, puisque la vidéo live, elle procure plus, enfin, quand on a fait des études, par rapport à une vidéo classique, plus 27% d'émotion. Déjà qu'une vidéo classique a un pouvoir d'attraction qui est assez fort et d'engagement sur la plateforme, les stats le montrent. Quand la vidéo est live, l'émotion est encore plus présente, et ça c'est important quand on veut toucher ses consommateurs. La bonne nouvelle aussi, c'est que depuis quelque temps, vous n'êtes plus obligé d'être un utilisateur de Periscope pour avoir accès au contenu Periscope, puisque de manière organique, les flux live que vous captez avec Periscope peuvent être diffusés dans la timeline de Twitter. Et ça, c'est évidemment l'accès à la puissance et au réseau d'influence qu'on a sur la plateforme Twitter. De n'importe quel contenu live peut maintenant être diffusé directement dans la timeline. Et vous avez ce petit icône live qui l'indique, et vous voyez que ça porte assez loin. Et aussi, Gaël en parlait, d'un point de vue média, nous avons inauguré la semaine dernière les premiers tweets avec Periscope sponsorisé. C'est Nespresso et Renault qui ont inauguré ces formats en alpha chez nous. Là, c'était donc ce week-end. Il y a eu samedi et dimanche. Renault, dans le cadre de son opération Le Siège Renault, qui était au Festival de Cannes, qui animait toute leur présence au Festival de Cannes. Ils avaient Michel Larocque comme ambassadrice, et elle a animé 2 périscopes en live avec les gagnants du concours de ce jeu. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que le premier live de samedi, très rapidement, le live a duré, je crois, 8 minutes, et on a eu 86 000 spectateurs de ce live. On en aperçoit un bout là où on voyait Michel Larocque accueillir les invités sur un ponton avant de prendre un bateau, etc. Donc on était vraiment dans les coulisses du Festival de Cannes grâce à Renault et cette opération. Et le dimanche, juste avant la montée des marches, vous aviez un autre Periscope Live qui a été sponsorisé. Enfin, Periscope Live, c'est un pléonasme, donc un Periscope qui a été sponsorisé et qui a, lui, recueilli 70 000 spectateurs. Donc, une belle performance. Vous voyez, très rapidement, quand on associe la puissance du live, la puissance du média sur Twitter, on peut avoir un reach sur un contenu live qui est assez puissant, même très puissant. Et puis, c'est une plateforme vivante qui s'enrichit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a qu'un an, et les développeurs continuent à l'enrichir, à l'améliorer. Je ne sais pas si vous avez vu que vous pouvez faire des dessins sur vos périscopes maintenant. Donc, il y a une application, quand vous laissez le doigt, il y a une option sketch qui apparaît, et vous pouvez surligner, entourer, devenir un créateur par-dessus un flux vidéo live. Vous allez me dire, ça fait beaucoup. Il faut être réalisateur, modérateur, dessinateur, community manager en même temps. Voilà, les couches se superposent, et ça ouvre un terrain de jeu créatif. C'est aussi le cas de la captation, puisqu'on a fait un partenariat avec GoPro l'année dernière, et maintenant les dernières GoPro permettent d'intégrer directement un flux live que vous captez avec votre GoPro dans votre application Periscope. Donc imaginez les possibilités de réalisation. Je filme avec mon téléphone, je bascule sur la GoPro, je retourne sur mon téléphone, je peux avoir plusieurs points de vue dans le même flux vidéo, et une qualité d'image et une qualité de captation inédite. Et puis, encore des nouveautés qui sont très récentes. La fonction recherche. Maintenant, vous pouvez chercher dans Periscope par mots-clés, par hashtag, donc très pratique. Vous êtes fan de musique, vous êtes fan de voyage, vous pouvez voir tous les périscopes qui parlent de ces sujets-là. Vous pouvez sauvegarder des périscopes qui le méritent. Donc, par défaut, l'application laisse en ligne 24 heures les périscopes en replay. Mais si vous décidez d'utiliser le hashtag save dans votre titre, il sera sauvegardé pour le temps que vous désirez. Et donc, vous pourrez continuer à le diffuser. Et enfin, un autre partenariat technique avec la société de drones DJI, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Qui maintenant intègre dans son application la possibilité de streamer en périscope, donc directement depuis le drone, depuis le ciel. Donc ça y est, on touche les étoiles, et ça y est, on a un canevas créatif qui est de plus en plus riche.
Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais comment est-ce que je suis une marque, je suis un annonceur, je conseille des marques, comment engager ces audiences à la vitesse du live? Je vous l'ai dit, il y a 2 défis créatifs. Il y a un défi de production, parce que ça devient technique, c'est du live. Il y a un défi créatif, qu'est-ce que je vais raconter? Quels sont les sujets qui peuvent être intéressants à pousser en live? Alors voilà des exemples. Par exemple, de manière assez simple, vous avez des moments de marque qui sont prévus à l'année, des lancements de produits, des événements, une audience qui est captive. Pourquoi ne pas utiliser Periscope pour rajouter cette couche de conversation sur la vidéo live et dévoiler par exemple des nouveaux produits comme l'a fait BMW avec sa nouvelle i3. Vous pouvez aussi offrir un accès à des personnalités, à des coulisses. Donc ça, c'est des choses aussi que vous maîtrisez, mais qui sont intéressantes de dévoiler. Donc là, c'est un exemple que j'aime bien de la série Scandale, qui était en direct du plateau de tournage. Je laisse la vidéo tourner. Si elle veut bien. Bug vidéo. Bug vidéo. Mon clicker ne marche plus. Ah si, ça y est. Ah. Should I hold it? You're on. Hi, everybody. We're live. We can't show you anything. Wait, tell them. Wait, we need to tell you. Can we see anything behind you right now? Well, they should know that we are. Oh, yeah, tell them. Hey, guys, we're periscoping right quick. You are? Yeah. Let's do it. Oh, hi, Periscope. Hi, Periscope. Oh, We're here. now We're on set. We can't show you that many things. Yeah, there's a lot of stuff we can't show you. But my whole family's visiting tonight. Here they are. Hi, guys. Everyone says hi. Hi from Thailand. Hi from Germany. Guess what? They're from Buffalo, New York. Let's give a shout out to Buffalo. Niagara Falls. Guys. Voilà, vous avez été téléporté aux États-Unis instantanément grâce à cette vidéo. Vous pouvez aussi amplifier un partenariat. Target a donné accès aux coulisses. Ils avaient ce partenariat avec les Grammy Awards et pendant le tournage du clip de Gwen Stefani qu'on voit sur l'écran de télé, un barman avait posé un périscope et montré un peu l'envers du décor. So I'm gonna hide my camera really quick, but you guys hopefully will be able to see like a little piece of her as she comes through. Wish us luck. Elle va bientôt apparaître. Attention. Voilà. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres qui est intéressant, je trouve. Mais aussi téléporter ses publics, plus sérieusement, quand vous êtes une marque et vous avez accès à des endroits inédits, des points de vue uniques, encore une fois. Là, General Electric a utilisé des drones pour démontrer un peu, montrer ses sites, développer sa technologie. Donc voilà, le fondateur de Periscope dit que c'est l'application aujourd'hui qui est la plus proche de la téléportation. Et c'est vrai, on peut se téléporter dans des endroits inédits grâce à Periscope. Et ça, c'est aussi une force du live. Enfin, produire des programmes exclusifs. N'hésitez pas à prévoir des rendez-vous. Ça fonctionne bien de dire voilà, tous les vendredis on va se retrouver pour telle émission. Là c'était une conférence de presse un peu décalée que Taco Bell avait organisée pour un de ses programmes. Donc utiliser Periscope pour créer des programmes inédits, exclusifs, qui n'existent pas sur d'autres médias et qui vont attirer une nouvelle audience ou une audience qui va pouvoir rentrer en conversation avec ces flux vidéo qui sont différents. Et le dernier cas que je voulais partager montre qu'on peut aussi utiliser la puissance de Periscope et du live d'un côté pour créer du contenu de qualité. Donc là, c'est une agence de voyage qui a envoyé des explorateurs visiter le quatre coins du monde en live. Et ils avaient retransmis ces flux Periscope dans des abribus, enfin c'était pas abribus, comment on appelle ça, des kiosques à journaux, directement dans les rues de New York. Donc prendre du live, le mettre sur d'autres points de contact, d'autres supports pour développer encore plus l'expérience.
Si on résume un peu les best practices que je viens de vous partager, il y en avait 6. 3 catégories plutôt sur des moments de marque qui sont déjà prévisibles, anticipables, maîtrisables, et des 3 exemples qui sont plus des créations, des nouvelles expériences que vous avez proposer. La première, c'est donc dévoiler de nouveaux produits. Deuxième, c'était offrir un accès à des personnalités et amplifier un partenariat. Donc là, ces 3-là, c'est vraiment celles que vous pouvez anticiper et vous organiser autour de ces événements. Mais aussi téléporter ses publics, produire des programmes exclusifs et engager autour de nouvelles expériences, là qui nécessitent une nouvelle écriture, une nouvelle façon d'appréhender un média en live. Et donc maintenant, les 2 questions qu'on peut se poser, c'est quel est votre prochain moment de marque qui mérite un live? Il y en a sûrement, pensez-y, je pense que ça vous vient à l'esprit instantanément. Et comment votre prochaine campagne pourrait être enrichie par du live? Et là, le terrain de jeu est ouvert, la créativité n'attend que ça pour se déployer. On est à votre disposition derrière, et je vais passer maintenant la parole à Vincent, qui travaille aussi pour Brand Strategy chez nous et qui va vous parler de niche, un volet sur la création de contenu passionnant.